Chers paroissiens, nous continuons avec l'explication des objets liturgiques. Et j'aimerais bien d'abord peut-être commencer par vous dire que les objets liturgiques sont souvent dorés, ou en tout cas faits de matière précieuse. C'est évidemment pour rendre gloire à Dieu, pour louer Dieu, pour adorer Dieu. Nous voulons utiliser de ce qu'il y a de mieux, de plus cher. Mais c'est aussi, sans doute aussi, pour éduquer notre propre regard. Lorsque nous voyons quelque chose en or, un calice, une croix, cela nous renvoie vers le fait que cet objet doit contenir ou être tout près de quelque chose de très précieux. Et que serait plus précieux que la présence de Jésus-Christ lui-même par son sang et son corps lors de l'Eucharistie. C'est pour ça que ces objets sont souvent dorés. Alors, un par un, je vous explique un peu les objets que vous voyez, à part les cierges et la croix que vous connaissez sans doute. Le missel, qui contient toutes les prières de la messe, ainsi que le pupitre pour ce missel. Vous voyez aussi les burettes, ce sont ces petites vases qui contiennent à la fois le vin et l'eau. Si vous voulez vous approcher, vous verrez bien le vin ici, marqué par la couleur rouge, et puis la burette contenant de l'eau. Ce linge-là s'appelle un manuterge. On peut facilement le reconnaître par la petite croix au coin. Manuterge, manutergere, ça vient du latin. Ça vient du fait essuyer, essuie-main. C'est pour que le prêtre, avant de célébrer l'Eucharistie, puisse se laver les mains, se purifier ainsi. Nous allons en parler plus en détail demain. Ensuite, ici, ce récipient pour accueillir l'eau lors du lavabo, lors du moment où le prêtre lave ses mains. Et ensuite, maintenant, approchons-nous des objets les plus importants. Vous avez ici ce qu'on appelle un ciboire qui contient des petites hosties qui seront apportées à l'autel par les servants ou les servantes, et puis mises sur l'autel, et à partir de ce moment-là, offertes à Dieu. Maintenant, vous voyez ici le calice qui repose sur un linge rectangulaire qui s'appelle le corporal. Ça évoque le mot corps, car le corps du Christ va être posé dessus. Le prêtre, au moment de l'offertoire, tout au début, enlève le voile qui cache le mystère du Christ et qui est ainsi dévoilé. Il va le plier et le laisser sur l'autel. Ensuite, nous voyons cet objet-là, une palle, qui est tout simplement là pour couvrir ce qu'il y a de plus précieux, l'hostie qui sera consacrée en corps du Christ. Et le prêtre commence par dire une prière, nous allons en parler demain, mais tout simplement pour le geste, il lève l'hostie à peu près à la hauteur de ses yeux et il commence par une prière à offrir cette grande hostie et ainsi que les petits hosties dans le ciboire à Dieu. Ensuite, il va poser la grande hostie sur le corporal et il va faire un mouvement par lequel il ouvre le calice pour qu'il puisse recevoir le vin et l'eau qui sera consacré en sang du Christ. Eh bien, vous voyez ici, ce calice, ça s'appelle un calice, et ce linge-là, purificatoire. Pourquoi? Parce que ce linge est toujours utilisé pour bien garder propre le calice, pour qu'il n'y ait pas une goutte de sang qui puisse dépasser ou tomber. Le prêtre donc va verser du vin dans le calice. Et ensuite, si vous voulez vous approcher, il versera une petite goutte d'eau dans le calice. Nous verrons demain pourquoi seulement une petite goutte. Ainsi préparé, le vin mélangé avec cette goutte d'eau sera également offert à Dieu par une prière silencieuse.
prêtre repose le calice, il remet la pâle. Et ensuite aura lieu le rite du lavement des mains. Donc normalement un servant va s'approcher et il va verser de l'eau sur les mains du prêtre. Symboliquement, je fais ça pour que vous le voyez. Et cela signifie tout simplement, il fait ça avec les doigts, qu'ils tiendront le corps de Christ, et il fait une prière de demande de purification. Nous verrons cela également demain. Et il va s'essuyer les mains avec le manuterge, l'essuie-main, avant de rendre ce linge au servant. Ensuite, il est prêt, il revient au milieu, où il va commencer la prière où il recevra l'encens. Avec l'encens, il va consacrer ses dons offerts à Dieu, et ensuite, il va commencer cette prière sur les offrandes que nous allons voir demain.